Dans les derniers temps, les fraudes à l'immigration se multiplient. Il y a de plus en plus de faux représentants que beaucoup appellent consultants fantômes ou faux avocats. Au Canada, c'est interdit de se faire payer pour des conseillers en immigration sans être enregistré comme consultant ou comme avocat en immigration auprès des autorités responsables. Mais pourtant, de nombreuses personnes le font et s'en mettent plein les poches. On reçoit de plus en plus de demandeurs d'asile qui ont fait face à des faux représentants en début de parcours dans leur demande d'asile. C'est un enjeu, en fait, qu'on voit de plus en plus, je dirais, dans la dernière année principalement. Il y a des cas qui ont payé des centaines de milliers de dollars à des individus qui leur ont fait miroiter qu'ils pouvaient les emmener au Canada. When did you get scammed? 2021 And how did that make you feel? मैं बहुत ज़्यादा टेंशन चला गया सी। Cet immigrant d'origine indienne m'a dit s'être fait avoir par un faux représentant. Pour préserver son identité, on va simplement l'appeler Gurdeep. Gurdeep a remis 4 000 $ en argent comptant sans obtenir de reçu à une personne connue de sa communauté qui prétendait être un consultant réglementé. Mais à 2 jours de son audience, Gurdeep s'est rendu compte que le représentant inscrit à son dossier n'était pas le même que celui à qui il croyait avoir versé de l'argent. Do you know other people that paid a lot like you for this person's help? बहुत ज़्यादा मेरे फ्रेंड ने मेरे को नंबर ने बहुत चंगी तरह जानता मैं उन्होंने हाँ जिन्होंने फ्रॉड होया। Ce matin, on a une jeune dame avec son enfant qui est arrivée puis qui m'a dit hey, « c'est la première fois que je devais utiliser le système de santé, je voulais aller voir un médecin. » Puis je suis arrivée, on m'a dit que ma couverture médicale était invalide. On vient d'appeler il y a à peine 2 heures la CISR avec la dame, puis effectivement, elle vient d'apprendre que sa demande d'asile est fermée depuis presque 8 mois en fait, parce que le faux représentant n'a jamais déposé son... 8 mois plus tard. Puis cette personne-là est devenue à risque de déportation en fait. En 1 an seulement, plus de 5000 pages de consultants fantômes ont été fermées sur le web ou sur les réseaux sociaux. L'an dernier, le ministère de l'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada a aussi enquêté sur 9000 potentielles fausses déclarations par mois qui concernaient des visas temporaires. Mais là-dessus, le ministère fédéral est incapable de nous dire combien concernait exactement des consultants fantômes ou des faux avocats. Pourquoi ils se font pas prendre? Qu'est-ce que les autorités pourraient faire de plus? Les personnes ont vraiment peur de porter plainte après. Moi, des personnes que j'ai accompagnées, personne n'a porté plainte pour fausse représentation. Les gens sont tellement dans d'autres urgences. Si quelqu'un me dit là, j'ai le moyen parfait que ta demande d'immigration soit adoptée, là, c'est mauvais signe. Absolument, c'est pas juste un mauvais signe. Ne travaillez jamais avec une personne qui vous donne des garanties. Connaissez-vous quelqu'un qui a déjà vécu des difficultés lors d'une démarche en immigration? Dites-nous ça en commentaire ou partagez-leur cette vidéo.